Coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo un peu bizarre, un peu spéciale. J'ai jamais fait ce genre de vidéo en live de ma décoloration. Oui, donc on m'a demandé sur Instagram si je pouvais faire un peu un suivi vidéo et voilà, je vous le fais, vous me l'avez demandé. Donc pourquoi ce changement, pourquoi j'enlève mon rouge? Tout simplement parce que j'aimerais tester les cheveux pastel. Voilà, j'ai envie, je vais peut-être me mettre d'ailleurs à la lumière. Les cheveux de couleur pastel, donc tout ce qui est mauve, rose, bleu pastel, les cheveux de licorne j'appelle ça. Donc pour ça, il faut que j'enlève mon rouge et pour enlever mon rouge je décolore. Donc là on est environ à un quart d'heure de pause et ça fait blond, rose. Blond rose quoi. Donc à mon avis ça enlèvera pas tout le rouge, je doute, mais je pense que au pire, vu que après dans le pastel que j'aimerais faire il y aura du rose, je pense que je laisserai comme ça. Et avant de faire les couleurs pastel, je vais enchaîner sur du cendré, un blond cendré, puisque les couleurs pastel ne tiennent pas sur, ou ça fait pas le rendu vraiment top sur des cheveux décolorés ou des cheveux blonds. Il vaut mieux des cheveux cendrés, donc un peu avec des reflets gris, etc. Enfin gris cendré. Et je vais peut-être vous montrer la couleur que j'ai pris, justement le cendré que j'ai pris. J'ai pris celui-là pour après. Voilà, 121 Garnier, ultra éclaircissant, ultra blond cendré. Voilà, donc ça c'est ce que je mettrai après, après la décolo. Et pour la décoloration, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai pris. Tout est encore en bordel en fait. J'ai pris celle-ci de Gen Color. Voilà. Je savais pas trop quoi prendre quand j'étais en grande surface, je savais pas trop quoi prendre comme crème décolorante, donc j'ai pris celle-là. Je vous montrerai le résultat juste avant de rincer mes cheveux ou juste après. Et puis après je vous montrerai le résultat, la prochaine étape pour la coloration cendrée. Et après, donc demain je reçois mes colorants. Oui, si, mes pigments en fait semi-permanents Manic Panic. Donc j'ai commandé je crois un turquoise, un mauve et un rose que je vais bien diluer avec de l'après-shampoing pour en faire vraiment des vraies couleurs pastel. Voilà, donc de toute façon je vous retrouverai après pour... Enfin vous ça sera juste après, mais moi ça sera peut-être quelques jours après pour la suite en fait de l'aventure capillaire. Ça me paraît un peu approximatif, on va voir. Si je suis pas chauve d'ici la fin de la vidéo, alléluia. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et me revoilà après une petite demi-heure, donc je vais vous montrer où ça en est. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait ça s'éclaircit vachement. Ça s'éclaircit vachement et après donc après vous avoir demandé votre avis sur Instagram parce que je savais pas trop si vraiment on pouvait, il me semble que je l'avais déjà fait mais j'étais plus sûre si on pouvait enchaîner directement avec une colo, et donc oui, donc je vais directement enchaîner avec ma coloration cendrée. Et donc je vous montrerai tout ça, enfin je vous montrerai déjà ce que ça donne rincé, mais apparemment ça a pas pris, enfin j'en avais pas assez de partout, vous voyez. Il y a des endroits où ça va être encore un peu rouge, rose, donc on verra ce que ça va donner. Donc voilà, c'est un peu le suspense, hein. Je rince dans environ 10 minutes, un quart d'heure, et je vous montrerai tout ça. Je vais fêter ce renouveau dans ma robe de satin. Me revoilà. Je vais peut-être dézoomer. Hein. Voilà où nous en sommes. Après décoloration. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Peut-être me mettre comme ça, vous allez voir mon bordel, mais bon c'est pas grave. Ouais voilà, là on voit mieux. Donc voilà, c'est à moitié comment dire, jaune, orange, rose, blond. C'est un peu toutes les couleurs. De toute façon je savais que le rouge c'est très dur à faire partir, c'est un peu comme le noir quoi, enfin le noir c'est encore pire, mais voilà quoi, je savais que ça allait être dur de faire partir. Derrière ils sont encore assez foncés. Bon là ils sont encore humides,
parce que comme je vous ai dit, j'ai pas de sèche-cheveux parce que j'aime pas sécher mes cheveux au sèche-cheveux, donc j'en ai jamais acheté de ma vie. Donc voilà, j'adore les laisser sécher à l'air libre, surtout l'été en plus. Enfin l'hiver ça me dérange pas non plus, mais voilà. Donc voilà où nous en sommes. Donc j'attends encore un peu qu'il sèche, encore une bonne heure je pense, et après je vais attaquer la coloration cendrée. Cendrée, oui, blond cendré. On va voir, je pense que j'aurai encore des reflets un peu rouges, surtout derrière là où qui sont encore un peu orange du coup, vu que ça fait plus trop rouge, ça fait un peu orange. Comme ça, c'est un peu catastrophique là. Hein. J'ai fait un bon soin après la décoloration, un bon soin, un bon après shampoing. Donc ils sont là en fait ça va, ils sont pas trop secs et tout, bon ils sont encore un peu mouillés mais ils sont pas trop secs. Comme vous pouvez voir, ils sont... ça va, leur état est pas catastrophique, pardon. Ça fait bizarre, ça me va pas du tout les cheveux blonds comme ça. Enfin blond, orange. Surtout que j'ai les sourcils assez foncés par rapport à ma vraie couleur de cheveux, parce que ma vraie couleur de cheveux est quand même blond foncé. Enfin plus clair que mes sourcils, et mes sourcils sont vachement foncés. Donc voilà, on va voir ce que va donner le cendré sur les cheveux. De toute façon, je vous reprendrai pendant la pause. Un petit coup, et puis après quand j'aurai rincé, et puis donc je vous reprendrai après par la suite que demain lorsque j'aurai reçu donc mes petits colorants semi-permanents Manic Panic. Voilà, je vous reprendrai après donc oui demain pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, lesquels j'utilise et le résultat final entre guillemets de demain. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure, je les laisse encore un petit peu sécher et puis voilà, après j'attaque avec la colo cendrée et puis je vous montrerai un petit peu ce que ça donne tout à l'heure. C'est remoi. Donc voilà, on arrive en fin de journée, enfin en fin d'après-midi plutôt. Et mes cheveux sont secs, on peut dire, hein, par un tout petit peu peut-être derrière ou qui sont un chouille humide, mais non, sinon ils sont quand même secs. Et je voulais vous montrer donc le résultat avant que j'attaque la coloration, ce que ça donnait. Donc en fait je suis assez contente parce que ça faisait plus foncé quand ils étaient mouillés. Et en fait, bon, à part des reflets quand même genre un peu orange, rose, ils sont quand même vachement clairs, je sais pas si vous voyez. Voilà, ils ont quand même vachement bien éclairci. Ils sont pas trop secs, ils sont pas trop en mauvaise santé pour l'instant. Donc voilà, je vais attaquer la colo cendrée et puis je vous reprendrai pour vous montrer un peu le résultat juste avant de rincer la colo et juste après avoir fait la coloration cendrée. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et me revoici donc après une bonne demi-heure de pause de la coloration blonde cendrée. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc clairement on voit encore les reflets rouge, rose. Ça de toute façon je le savais, ça c'était sûr. Par contre je pense que ça va quand même être assez gris, voire même encore un petit peu blond par là, ce qui est pas plus mal. J'ai hâte de voir quand j'aurai rincé et quand ils seront à peu près secs, ce que ça va donner. Mais voilà, je pense qu'il faudra encore peut-être une autre décolo et une recoloration cendrée, mais que je ferai pas tout de suite de toute façon. Soit là je vais laisser comme ça, soit demain quand je reçois donc mes Manic Panic, soit j'essaye quand même, de toute façon ça part au bout de 4-5 lavages, les petits pots de coloration pigmentés semi-permanents là. Donc soit j'essaye si mes cheveux sont quand même assez clairs, soit j'attendrai quelques semaines de refaire une décolo et une recoloration. Donc voilà, mais je suis pas, pour l'instant je suis pas alarmée, hein, il m'en faut plus pour m'inquiéter, hein, mais voilà ce que ça donne. En vrai ça fait pas autant de reflets, hein. J'ai regardé là dans le miroir, ça fait pas autant ça fait pas si foncé que ça. Après donc à voir quand tout sera rincé, je vais encore laisser poser une bonne dizaine de minutes
Et puis voilà, on verra bien. Je vous montrerai s'il fait pas nuit. Par contre, sinon je refilmerai un petit bout demain pour vous montrer quand ils seront rincés et bien secs. Voilà, j'espère que ça vous plaît de me suivre dans cette petite aventure capillaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, me revoici pour la suite. Désolée déjà pour ma tête parce qu'il est 9h30 et que je suis un peu malade ce matin. J'arrête pas de trembler, j'ai un peu de fièvre, j'ai mal à la gorge, donc à mon avis il y a un sale truc qui se prépare, mais bon, tout va bien. J'ai été réveillée d'ailleurs par la poste qui m'a amené mes pigments, là, mes colorations semi-permanents. C'est pas des colorations, mais c'est des pigments, je sais pas comment ils appellent ça, crème colorante semi-permanente, voilà. Parce qu'il fallait que je signe le collier, enfin bref. Donc voilà ce qui explique un peu ma tête. Donc voici le résultat à la lumière du jour. Et voilà. Et sec, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et sec. Donc je suis quand même contente parce que en fait après la décolo, comme vous avez sûrement dû voir, ça faisait quand même pas mal jaune avec encore des reflets orange et tout. Et là en fait d'avoir fait la coloration cendrée, on peut voir que ça a apporté quelques reflets gris. Et en fait ça a uniformisé un peu le tout quoi. Ouais. Il y a encore quelques petits reflets rouges en racine là un petit peu. Et là un tout petit peu aussi là sur le devant. Parce que c'est là que j'ai mis moins de crème. Enfin moins de coloration. Mais voilà, on voit quand même les reflets gris. Et sur les conseils d'une... D'ailleurs, je vais prendre mon téléphone pour vous dire le nom. Sur les conseils d'une Instagrammeuse, donc je ne sais plus son pseudo, je me suis renseignée pour un shampoing que j'ai réussi à trouver sur internet parce que je ne l'ai pas trouvé hier soir. J'ai été vite fait à Carrefour et je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est le Silver L'Oréal Professionnel. Et en fait, je l'ai eu sur eBay pour 7 € en 250 ml. Et donc, voilà, je vais vous montrer. Il ressemble à ça, 7,30 €. Voilà, 250 ml, c'est assez raisonnable je pense. Et en fait c'est un espèce de... J'ai regardé un peu sur internet, il y a eu des blogueuses qui ont fait des revues, j'ai vu des avant-après et tout. Et en fait ça m'a assez convaincue. Parce que sur les cheveux donc blonds un peu comme ça, vous faites ce shampoing qui est il me semble violet. Violet gris, enfin je sais pas trop... Violet gris, ouais. Vous le faites, vous le laissez poser et en fait de vous laver les cheveux avec ce shampoing là, ça va vous enlever si vous avez un blond doré, jaune doré que vous aimez pas trop, ça va vous enlever cet effet jaune doré et ça va vous relaisser un effet silver, un effet cendré en fait. Et c'est l'effet que je recherchais plus avec la coloration, que ça m'a pas tellement donné, même si on peut voir un tout petit peu. Donc je l'ai commandé. Je vais quand même faire mes mèches pastel aujourd'hui par-dessus ça, quoi, par-dessus cette couleur-là. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, voilà, c'est des semi-permanentes, ça s'en va au bout de 4 à lavages. Donc au pire... dans 4 à 5 lavages, elle est dans une semaine. Je ferai mon shampoing silver là tranquillement et puis je pourrai donc essayer d'avoir la teinte que j'aimerais bien avoir. Donc je vais vous montrer, j'ai pris donc c'est des Manic Panic. Voilà, ils sont vegan pour ceux et celles que ça intéresse. Donc ça agresse pas du tout les cheveux, surtout que moi je vais les diluer. Pour les rendre pastel, je vais les diluer avec de l'après-shampoing. Voilà, vous mettez dans un récipient de l'après-shampoing, vous mettez un tout petit peu de crème comme ça, de pigments colorants comme ça, et vous diluez. Si c'est trop foncé, vous rajoutez de l'après-shampoing. Si c'est pas assez foncé, vous rajoutez de la crème comme ça. Et puis ça vous permet de diluer. Et après, vous pouvez carrément à la main vous faire vos mèches. Pas besoin de gants et tout. C'est pas agressif. C'est vraiment des choses, je vais pas dire naturelles, mais c'est pas comme les colorations en fait. C'est pas bourré de produits comme ça comme les colorations. Donc j'ai pris ce rose comme ça que je vais donc rendre pastel bien sûr. C'est le Cotton Candy Pink. Voilà, de la marque Manic Panic. J'ai pris ensuite le électrique améthyste. Donc il est en fait, vous le voyez sûrement bleu, mais il est violet. C'est un violet pétant. Et j'ai pris le Atomic Turquoise, qui est turquoise. Voilà, c'est un bleu foncé turquoise.
Donc lui je ne vais pas le prendre aujourd'hui, je vais simplement tester du mauve, enfin je vais le rendre mauve celui-là, et du rose pastel et faire des mèches partout sur ma tête. Voilà, oups on voit mon gros doigt. Donc ben, je vais essayer ça, comme ça je vais prendre mon petit déjeuner pendant que ça pose une bonne demi-heure. Et puis je vous montrerai sûrement avant de rincer, puis je vous montrerai après quand ils seront secs. Je pense que quand ils seront mouillés ce sera pas intéressant, mais vous montrer le résultat après quand tout sera sec, du coup ça sera intéressant je pense, voilà. Sinon oui, de toute façon quand vous verrez la vidéo ça sera trop tard, mais je suis bloquée d'Instagram puisque mes commentaires ont été jugés comme abusifs, c'est ce qu'Instagram m'a dit. Du coup je peux continuer à poster des photos pendant 24 heures, mais je peux plus laisser de légendes sous les photos et je peux plus vous répondre, je peux plus laisser de commentaires sur vos photos. Voilà, je suis bloquée au niveau des commentaires alors que j'ai rien fait du tout. En plus j'étais en course, j'ai pris mon téléphone pour regarder un coup Instagram, j'ai essayé de répondre à quelqu'un qui me posait une question sur les bagues que j'ai mis en vente hier, et paf, ça m'a dit vous pouvez pas, vos commentaires ont été jugés abusifs. Voilà, donc merci à la personne qui a bloqué, qui a signalé mon compte ou je ne sais quoi, enfin bref. Faire ce genre de vidéo ça m'a donné aussi une idée de vous faire un peu genre des vlogs comme ça, ou que par exemple je posterai le vlog genre le vendredi ou le dimanche à la fin de la semaine quoi, et tous les jours je vous aurai en fait un peu filmé des bouts de mes journées. Le lundi je vous filme par exemple je sais pas un petit bout pendant que je suis dans l'atelier, le mardi par exemple un petit bout pendant que je prépare un repas, pendant que je mange, enfin, j'ai pensé peut-être si ça vous intéresse, j'en sais rien, ça se trouve c'est une idée complètement débile hein, mais si ça vous intéresse de vous embarquer avec moi comme ça un petit peu chaque semaine, et à chaque fois à la fin de la semaine poster la vidéo vlog en fait, où je vous embarque comme ça, enfin même si ma vie est pas très palpitante parce qu'à part le boulot et manger, dormir, je fais pas grand chose, mais ça peut peut-être, je sais pas, ça peut peut-être vous intéresser comme ça, vous faire des petits vlogs blabla où je vous emmène comme ça toute la semaine avec moi. Donc voilà, bon, je vais faire mes petits bidules, mon petit mélange, je vous reviens tout à l'heure quand ça sera sur ma tête. Bye bye. Voilà le résultat des mélanges. Donc vu que mes récipients sont pas blancs ou transparents, vous allez peut-être pas bien voir, mais ça c'est le rose. Donc c'est vraiment rose pastel, même si ça fait pas très rose avec le récipient orange. Et ici on a le violet qui rend bleu comme à chaque fois à la caméra de toute façon, mais c'est bien violet pastel. Voilà les deux petits mélanges, donc je vais de suite essayer ça et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, je viens, il y a environ, j'ai touché, il y a environ 5-10 minutes de finir les cheveux, donc voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai essayé de faire des mèches roses et des mèches violettes, donc clairement je pense que ça va pas aussi bien être aussi voyant que si j'avais une bonne base de cendré en dessous, chose qui va s'arranger avec le shampoing, et puis si jamais dans 1 ou 2 semaines je refais une coloration cendrée, mais je pense quand même qu'on va voir, hein, je pense. Voilà, de toute façon c'est du semi-permanent, donc je crains pas grand chose. Oui, je suis en train de déjeuner, mais je suis pas toute nue, hein, j'ai juste un haut bustier. Donc voilà, je prends mon petit déjeuner pendant ce temps-là, et puis je vous remontrerai donc à la fin ce que ça donne quand tout est séché, et enfin tout est sec, et voilà, ça sera la fin de la vidéo. Après il n'y a plus d'autres étapes, donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Hey, coucou. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo. J'ai enfin fini les mèches, etc., etc. Je me suis maquillée un petit peu histoire d'être potable par rapport aux autres bouts de la vidéo, hein. Donc avant de vous montrer vraiment, même si vous pouvez un tout petit peu apercevoir là, avant de vous montrer vraiment le résultat, donc j'ai appliqué, comme je vous avais montré, le rose et le violet, sauf que mes cheveux sont trop blonds dorés pour que le rose tienne. En fait il a même pas teinté mes cheveux, ou à peine. Du coup, vu que le mauve, enfin le violet mauve que j'avais appliqué aussi en même temps, lui tenait bien, j'ai décidé de faire toute la tête mauve. Bien sûr il y a encore des reflets de mon blond, il y a encore des reflets des quelques petites mèches roses qui ont quand même tenu. Et moi j'aime bien un peu ces reflets, ça fait plusieurs tons de pastel. Donc bien sûr
Il faudra quand même que j'entretienne donc avec le shampoing L'Oréal Silver pour vraiment faire ma tête vraiment bien cendrée pour que les pastels tiennent. Mais pour l'instant, je suis super contente de ces résultats. Donc j'ai fait une petite coiffure. Et je vais vous montrer tout de suite. Enfin, une petite coiffure, c'est comme je me coiffe en temps normal quand j'ai pas envie d'avoir les cheveux dans les yeux. Donc je sais pas si vous allez voir. Donc on voit encore un peu de mon blond là. Un petit peu là. Et voilà, j'ai les cheveux mauve, couleur lilas, un peu comme le maquillage que je me suis fait sur les yeux avec la Vis Palette 2. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir, je vais peut-être me mettre comme ça. Voilà. Je sais pas si on voit, donc j'ai fait une grosse tresse collée. Et là, j'en ai fait, je sais pas si vous allez la voir, j'en ai fait une plus petite parce que j'ai forcément vu que ma raie est tout de ce côté-là. J'ai plus de cheveux du coup de ce côté-là, donc là je peux en faire qu'une toute petite. Mais voilà, j'en ai fait une toute petite. Je sais qu'à chaque fois que je poste des photos sur Instagram, vous êtes nombreux à me demander comment je fais une tresse comme ça qui tient sur le côté. Ça fait un petit peu un côté un peu médiéval. Que j'aime bien, un peu vintage, médiéval, j'adore. Donc si vous voulez un tuto, je vous ferai le tuto, même si c'est assez simple quand même. Mais voilà, je sais pas si on voit, voilà, là on voit mieux. Si vous voulez un petit tuto, donc n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai avec plaisir. Donc voilà, je vais attendre un petit peu maintenant que le mauve se passe un petit peu avec les shampoings, vu que c'est du semi-permanent. Et je vais entretenir donc avec le L'Oréal. Et j'ai su que le L'Oréal, si on le laisse genre 2-3 minutes, ça fait des reflets cendrés, le shampoing. Mais si on le laisse un peu plus, ça fait des reflets violets, vu que ça imprègne plus les cheveux. Donc je verrai, soit je vais faire un peu cendré, soit je vais faire violet. Et que du coup pour l'instant je vais faire mes cheveux mauve. Je vais entretenir ce mauve, je sais pas. En tout cas moi j'aime bien, ça change. Même si bon là la luminosité et la couleur du rendu à la caméra ne fera jamais comme je vois moi. Sinon n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, je pense que je vais poster des petites photos. Voilà. J'espère que ce petit suivi étape par étape vous a plu. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, je vous en referai des petits vlogs embarqués comme ça, où je pose pas la caméra et que je vous embarque avec moi pour blablater. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Moi je vais tout de suite faire le montage de ma vidéo et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle couleur de cheveux. Je trouve que ça adoucit plus mon visage que le rouge ou le brun, ou voilà, je trouve que ça fait plus doux. Bon, la couleur de mon haut ne va pas trop avec mes cheveux, mais bon, c'était juste comme ça pour faire la vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à liker la vidéo, ça me fera toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça vous permettra de suivre mes prochaines vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.